Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes sur la chaîne du temple bouddhiste à Genche da Praia et aujourd'hui je me suis mis en jaune. Pourquoi? Parce que le Brésil a passé les huitièmes de finale et donc tous les Brésiliens sont en jaune et il n'y a pas de raison que je ne me mette pas un petit peu en jaune, même si le foot c'est pas trop mon truc, mais ça vous le savez déjà. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la discipline. Alors, en faisant bien une différence entre la discipline qui va être naturelle et une discipline qui va être artificielle. Donc, quand on va faire du sport à la salle, quand on s'occupe des animaux, eh bien, ce sont deux disciplines qui sont totalement différentes. Et tout cela va rejoindre la voie du Tao, qui est de suivre les rythmes de quelque chose. Et nous allons parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Avant, je tenais juste à vous faire une petite information concernant mon Instagram, à Vida et Magique à Rio, où je suis en train de lancer un petit peu des posts qui vont concerner la connaissance du yin et du yang, notamment, surtout au début, je vais beaucoup parler de l'alimentation, et puis ensuite, je vais passer sur d'autres thèmes. Donc, je vous invite à vous inscrire sur mon Instagram, à Vida et Magique à Rio, que je vais vous mettre une petite étiquette. Et voilà, vous pourrez suivre un petit peu ce que je vais exprimer et nous en reparlerons d'ici peu avec l'enseignement que je vais vous donner sur le taoïsme avec une inspiration bouddhiste, parce que je reviendrai sur le samsara, parce que la répulsion et le désir que l'on retrouve dans le bouddhisme, et bien tout simplement, c'est le yin et le yang, et vous vous rendrez compte que le taoïsme, le bouddhisme, partagent exactement les mêmes connaissances. Bon, aujourd'hui, nous allons parler donc de la discipline et surtout, je vais commencer par vous exprimer qu'est-ce qu'est la discipline. Alors c'est simple, j'ai pris un dictionnaire et j'ai regardé la définition. Et j'ai trouvé règles de conduite que l'on s'impose. Alors ce qu'il faut comprendre, on peut le comprendre aussi avec une autre phrase, règles de conduite que l'on nous impose. Donc c'est deux façons de l'exprimer, c'est soit je me l'impose à moi, c'est une discipline que je m'impose, ou alors c'est une discipline qui m'est imposée par l'extérieur. Et c'est là que vraiment je vais faire la différence entre la discipline de la vie, qui est imposée par les cycles de la vie, et la discipline que moi je m'impose, ou même qu'une société m'impose, parce que vous allez voir que c'est la société aussi qui est derrière pas mal de disciplines que l'on s'impose, et nous allons faire la différence entre une discipline que je trouverais plutôt naturelle et une discipline qui pour moi sera artificielle, et nous verrons un petit peu où cela peut nous mener. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est déjà que quand il n'y a plus une discipline naturelle qui est reliée au cycle, qui est reliée au cycle de la vie, eh bien nous passons sous une autorité du mental par une réflexion. C'est-à-dire que je vais réfléchir et je vais m'imposer une discipline. Cette discipline, vous allez voir qu'elle va être imposée par le désir de quelque chose. C'est-à-dire que si je m'impose de faire du sport tous les jours, si je m'impose de faire du yoga tous les jours, eh bien c'est tout simplement parce que j'ai eu une cogitation mentale. Je ne suis absolument pas dans la spontanéité, j'ai une cogitation mentale et je désire quelque chose. Donc il faut bien comprendre qu'une discipline artificielle va de toute façon être plus ou moins reliée, alors là ça dépendra vraiment des conflits que l'on a ou des conflits de nos sociétés, à, je dirais, un désir de quelque chose. Alors pour ceux qui ne veulent pas être malades, eh bien ils vont désirer faire du sport, mais parce qu'ils repoussent la maladie. Bienvenue dans le samsara, et nous allons un petit peu rentrer dans le détail de tout ça. Cette discipline, elle peut être volontaire ou pas. C'est-à-dire que quand je me réveille le matin, cette discipline naturelle qui est réglée par les cycles de la vie, eh bien tout simplement, elle n'est pas volontaire. C'est pas moi qui mets mon réveil, c'est mon réveil intérieur, interne, avec mes cycles intérieurs. Je vous rappelle que dans le taoïsme, dans la notion des 5 éléments, eh bien, nous parlons, du réveil du foie, avec un pic d'énergie dans le foie qui est entre 3 heures et 4 heures, et qui va vous réveiller.
Donc, des cycles dans la nature, il y en a plein, ils gèrent toute votre vie et donc ils vous imposent une discipline que j'appellerais naturelle. Maintenant, il y a les disciplines artificielles que je vais m'imposer aussi sans forcément avoir la volonté de quelque chose. Et là, nous allons tomber un petit peu dans tous les phénomènes d'addiction. C'est-à-dire que le fait de fumer, le fait de boire son café tous les matins, eh bien, cela va faire partie d'une discipline artificielle et qui n'est pas forcément avec une volonté qui pousse à ce genre de discipline. Donc il y a vraiment des disciplines qui sont imposées par le mental, qui veut quelque chose, ou alors il y a tout simplement des disciplines qui sont plus quelque part, je dirais, des habitudes que l'on prend et nous sommes dans un autre cadre, mais cela reste de toute façon quand même assez artificiel parce que le café, ça existe dans la nature, mais tous les processus que l'on va lui faire subir, etc., c'est déjà beaucoup plus artificiel. Donc voilà, ça c'était pour poser le mot discipline, comprendre qu'il y a une discipline naturelle, qu'il y a une discipline artificielle imposée par la mentalisation de l'être humain ou d'une société, et nous allons voir que cela ne mène pas forcément au même endroit. Si on reprend les enseignements du Tao, le Tao Te Ching par exemple, c'est simplement comprendre qu'il y a des cycles de la vie. Ces cycles de la vie, on n'a pas besoin de les cogiter, ils sont en permanence autour de nous et ils guident tout ce que l'on fait. Donc tout ce que vous allez faire au cours d'une journée, à l'intérieur de votre corps, alors là il n'y a vraiment pas de volonté par rapport à ça, votre réveil par exemple matinal, si vous avez un bon cycle à l'intérieur de vous, eh bien peut se produire très facilement avec le lever du soleil. C'est vraiment ce que l'on rencontre ici au Brésil, si on est bien calé à l'intérieur de son corps, si on n'a pas trop de soucis dans sa tête, eh bien tout simplement vous allez être dans les cycles circadiens de la journée, avec ce moment vers à peu près 5h30 en ce moment, parce qu'on arrive presque au pic du soleil ici au Brésil, eh bien, aux environs, voilà, à partir de 4h, moi je sais que mon corps commence à se réveiller, et puis vraiment je vais me réveiller plutôt vers 5h, ça dépendra s'il y a du bruit à l'extérieur, s'il y a du mouvement, mais il y a un cycle naturel qui s'enclenche, et c'est une discipline que je ne cherche pas, ce n'est pas mentalisé, c'est donc une discipline qui est imposée par les cycles extérieurs et que je vais nommer tout simplement naturelle parce qu'elle ne dépend pas de mon mental qui cogite. D'autres disciplines qui sont naturelles, c'est par exemple d'aller aux toilettes. Il y en a qui vont se lever, hop, vous allez faire pipi, vous allez aller à la selle, et tout cela est encore une discipline qui est reliée à votre gros intestin aussi, qui va avoir un pic d'énergie au niveau des évacuations à une certaine heure, et c'est pour ça que l'on va souvent aussi à la selle le matin vers 8h ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est encore imposé par le soleil. Et puis à l'intérieur de votre corps, toutes vos cellules fonctionnent avec l'ambiance solaire. Donc le fait de manger, le fait d'agglomérer plus d'énergie à certains moments de la journée qu'à d'autres. Généralement, en début de journée, nous sommes dans une dépense d'énergie et vous verrez qu'en fin de journée, nous sommes plus sur une récupération. Donc il y a des processus naturels à l'intérieur du corps, physiologiques, qui vont créer certaines choses. Il en va de même sur une année, là je vous parle d'une journée, mais rappelez-vous une chose que j'exprime assez régulièrement, tout ce qui est dans le petit, une journée, et dans le grand, une année par exemple. Et oui, le soleil au cours d'une année, eh ben, il évolue aussi dans le ciel, et il va créer une certaine, des réactions de votre corps par rapport à cette énergie solaire. Alors bien sûr, que nous pourrions parler d'astrologie, que nous pourrions parler de beaucoup de choses qui ont des influences sur nous et donc qui créent une espèce de discipline à l'intérieur de nous qui est vraiment reliée à des cycles. Ça, c'est la voie du Tao, c'est une discipline qui se veut naturelle et vous comprenez bien que pour cela, ça va être difficile de vraiment le vivre si nous vivons dans un système qui va être beaucoup plus artificiel. Et là, je vais vous parler un petit peu des disciplines artificielles. Alors, nous allons comprendre que dès que nous commençons à vivre dans des sociétés qui vont être organisées, mais qui
où la peur, le désir prédomine, eh bien une discipline va être imposée à tout le monde. C'est ce que je vous exprime dans les conférences vidéo sur la psychologie, où en fait, tout simplement, la société a peur et elle impose des règles. Donc ces règles, c'est une forme de discipline. Dans une société où tout le monde est bien axé, il n'y a pas besoin de règles, parce que chacun respecte les choses et c'est naturel et c'est fluide. Alors bien sûr que des cycles comme ça, il y en a, sauf que ce n'est pas en ce moment, et c'est ce qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui. Nous vivons un cycle bien particulier, et ce n'est pas un cycle de discipline naturelle, c'est un cycle de discipline artificielle. Moi-même, je n'y échappe pas, même si j'ai l'impression d'être un petit peu entre les deux. Mais c'est mon mode de vie qui me permet d'être entre les deux. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et après, nous pouvons faire des choix vers un mode de vie ou vers un autre. Et vous verrez que vous pourrez vous rapprocher de certaines disciplines naturelles beaucoup plus facilement si vous changez votre mode de vie. Tout en restant, bien sûr, dans un monde moderne, puisque c'est quand même ici que nous sommes. Refuser le monde moderne, c'est tomber encore dans des nouvelles disciplines qui sont totalement artificielles, liées à la répulsion de ce qui ne vous plaît pas. Donc dès que nous allons vivre dans des sociétés, ce qui va se passer, c'est que une discipline naturelle est de vivre avec un espace autour de soi qui a un certain équilibre. Or, les vies en société, notamment les vies dans les villes, dès qu'on va augmenter le nombre de personnes dans une surface donnée, eh bien, ça va faire un petit peu comme les poules qui sont dans des espaces de 1 mètre carré et 10 poules, et ça va commencer un petit peu à se castagner, et il va falloir imposer des règles. Vous comprenez que petit à petit, une civilisation à un instant T, elle peut être sur des points d'équilibre, et ensuite elle va se modifier de par l'agglomération, notamment des personnes dans les villes, parce que ça, je pense que ça fait partie du cycle des civilisations, et ça mène à ce que l'on peut vivre aujourd'hui, où nous allons passer de plus en plus dans des systèmes artificiels de discipline. Et bien sûr, je vais vous parler aussi de l'immunité, par exemple, puisque cela en fait partie. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va vraiment y avoir des perturbations de par la proximité des personnes. Cette proximité enlève la possibilité d'avoir une discipline naturelle. Les systèmes de travail vont être modifiés, ce qui va ensuite imposer une discipline artificielle dans l'entreprise, par les heures de travail, par du coup le sommeil et quand est-ce qu'il va être permis. Ensuite, nous allons pouvoir parler de discipline alimentaire, c'est-à-dire que plus il y a de monde à un endroit, moins nous pouvons faire notre propre agriculture chez nous. Si vous prenez un immeuble avec 600 personnes, vous pensez bien que ça va être difficile de nourrir ces 600 personnes avec une agriculture qui va être sur le lieu de vie des personnes. Donc il va falloir faire venir ça de loin, du coup ça entraîne tout un mécanisme de commerce, de plein de choses qui vont modifier tout ça et qui vont créer une discipline artificielle. Je vais faire mes courses le samedi après-midi, et là vous vous retrouvez 50 000 personnes à Carrefour ou à Leclerc. Donc cette discipline artificielle, il faut vraiment la comprendre comme une modification de notre société qui en arrive aujourd'hui à un point, je dirais, assez pris dans la matière. Je vous exprime souvent le fait que le yang, c'est la contraction, et donc c'est vraiment une augmentation, une agglomération des personnes, du temps, de l'alimentation, de plein de choses. Et nous nous retrouvons dans un cycle un peu infernal où cette discipline artificielle nous guide. Donc notre alimentation devient artificielle, par obligation, tout simplement, du fait de surpopulation à des endroits donnés. Ensuite, nous pouvons parler, par exemple, de la discipline de l'immunité. C'est-à-dire que si vous vivez dans un système plutôt ouvert et en plein air, votre immunité n'a pas besoin d'être stimulée par quoi que ce soit. De toute façon, vous êtes en contact avec la nature, ce qui crée des réponses à l'intérieur de votre corps. De plus, une sélection naturelle se fait aussi.
Et quand on passe du côté d'une société, alors là, nous étions bien dans une discipline naturelle, et puis si nous basculons dans une société où on a peur, peur de mourir, peur de la maladie, eh bien, il va falloir mettre en place une discipline artificielle, et nous allons passer sur tout notre système médical actuel, où on va remplacer les organes, où nous allons utiliser par exemple des antibiotiques qui viennent remplacer votre immunité, c'est-à-dire que vous avez une discipline intérieure qui existe, ça s'appelle votre immunité, vos globules blancs, et ils fonctionnent bien s'ils sont dans une discipline et un cycle naturel. C'est vraiment ce que j'essaye de partager le plus souvent possible lors de mes consultations de naturopathie, c'est de revenir sur des cycles qui sont naturels, et on peut se rendre compte alors que le corps se modifie, se rééquilibre tout seul. C'est vraiment un point qui est primordial dans mes consultations, c'est essayer de comprendre quels sont les rythmes de la vie et les remettre en place. Et tout d'un coup, eh bien, les choses se rééquilibrent spontanément. Je reviens sur la spontanéité, sur le taoïsme, mais la spontanéité, ça fonctionne très bien. C'est pas artificiel, c'est une discipline naturelle qui fait que les choses s'équilibrent naturellement. Quand on parle de psychologie, naturellement, nous sommes censés nous équilibrer tout seuls. Il n'y a pas de raison qu'un traumatisme ne parte pas. Sauf que nous passons dans des systèmes artificiels et où on va dicter des règles et on va dire que ça c'est bien, ça c'est mal, et du coup on va mettre plus de poids sur une chose, et c'est un jeu pervers d'enfermement dans la caverne, à observer des ombres et à ne plus voir la réalité. Bienvenue dans le monde du Dzogchen, c'est vous mettre la réalité devant les yeux et de vous dire ouvrez les yeux, d'où peut-être l'éveil qui peut s'en suivre. La sortie de la caverne. Donc cette immunité artificielle, eh bien c'est vrai que les antibiotiques prennent la main et nous passons dans une immunité artificielle. Quand nous parlons par exemple des choses qui nous sont mises dans le corps pour faire réagir le corps, eh bien il y a sûrement un côté positif, mais il y a surtout un côté négatif qui n'est pas une immunité, on va dire, naturelle, c'est une immunité qui va être artificielle. Dans l'instant, ça peut avoir des bons résultats parce qu'au moins il y a peut-être moins de gens qui vont pouvoir mourir, mais il y a toujours... C'est la pièce, d'accord? La pièce, elle a deux faces. Plus grand la face, plus grand le dos. Donc plus quelque chose a un effet positif, semble-t-il, et plus il a un effet négatif de l'autre côté. À savoir de quel côté ça va se placer, ça je ne sais pas, il n'y a qu'à observer la suite et nous verrons bien. Donc voilà, toute cette artificialité crée une discipline artificielle. Même pour le sport, nous en sommes venus quelque part à faire du sport. Là où d'habitude, nous sommes en train de garder nos animaux, nous allons chercher les animaux dans les champs, ça monte, ça descend, nous faisons du sport, nous portons les bottes de foin, nous coupons à la main le foin, et voilà, votre sport, vous l'avez fait, c'est une discipline qui vous est imposée par la vie quand c'est le temps des récoltes, quand c'est le temps du semis, et vous n'avez pas besoin d'une discipline artificielle. Le sport est une discipline artificielle, et son côté positif, eh bien oui, ça entretient votre corps, parce que ça c'est une obligation. Vous avez des muscles, vous avez des tendons, vous avez des os, ils sont faits pour vivre ensemble et en fonctionnement et en interaction. Donc j'invite toujours à faire du sport, ça me paraît une évidence. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de passer par de l'artificiel, nous ne vivons plus dans la nature. Donc nous sommes obligés d'essayer de passer par de l'artificiel. Et bien sûr, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Le côté positif, c'est que vous vous mettez en mouvement. Le côté négatif, c'est que par exemple, comme moi, si vous avez fait beaucoup de sport du bras droit, eh bien, vous allez créer tout un côté droit qui est en déséquilibre par rapport au côté gauche, dû à l'excès de sport, que ce soit le tennis, le squash, le volleyball. Voilà, vous avez un petit peu tous les sports, notamment de bras armés, et de tout ce qui peut s'en suivre derrière, alors que par exemple la natation peut être beaucoup plus intéressante. Donc voilà, cette discipline, elle va être imposée, cette discipline artificielle est imposée dans les rythmes de vie, c'est-à-dire que le lever, même le petit déjeuner, comprendre que le petit déjeuner c'est obligatoire, il doit être comme un roi, etc., je ne suis pas d'accord. Pour moi, ce n'est pas une discipline naturelle, c'est une discipline totalement artificielle qui a des avantages pour ceux qui veulent
pas trop grossir, mais qui a des gros inconvénients, notamment sur les rythmes de votre corps qui vont être complètement perturbés par ces gros repas du matin, alors qu'ils devraient être le plus léger possible, en attendant que le cycle vous invite à manger, et vous verriez que c'est plutôt vers 10 heures que vous seriez prêt à manger. Mais voilà, la discipline artificielle de votre travail vous bloque et ça va être plus compliqué. Donc nous vivons dans un monde où la discipline artificielle a pris la main et comme tout ce qui est artificiel, eh bien ça va poser un problème à un moment ou à un autre parce que ça va se mettre en porte-à-faux avec les rythmes de la vie. La voie du Tao, c'est ça, c'est aussi de respecter les rythmes de la vie. Et alors, la vie s'écoule en vous et règle ce qu'elle a à régler parce que tout est fluide et parce qu'elle a une certaine perfection qui est faite dans la spontanéité, sans choix du mental et tout simplement comme ça se passe. Cette discipline artificielle, elle peut être faite en construction ou en destruction. Si vous avez compris que vous êtes en ville, ok, il va falloir faire du sport. Ok, il va falloir manger. Vous ne pouvez pas cultiver. Vous n'êtes pas en train de cultiver pour manger. Vous ne pouvez pas faire du sport en allant couper les foins. Eh bien, ce qui va se passer, vous allez créer une discipline artificielle. Et si elle est en construction, alors c'est que vous avez une bonne vision de ce qui se passe autour de vous. Donc, vous allez choisir une façon de faire jouer vos articulations harmonieuses. Vous allez, c'est pour ça qu'on retrouve dans le taoïsme le qigong, le tai chi et autres mouvements qui sont vraiment dans l'équilibre. Et donc là, on est vraiment dans un côté de construction. On va essayer de copier, de mimer la réalité naturelle et nous allons faire un minimum d'erreurs. Donc vous allez faire un juste exercice, 1 à 2 heures de marche par jour, moi j'estime que c'est vraiment le minimum, un juste temps libre, une juste alimentation, en respectant votre corps et la vie extérieure, une juste spiritualité, des temps pour cela, pour se poser sur tout ça, un juste repos, dormir suffisamment mais pas trop, avec des breaks dans la journée si vous en avez la possibilité, et un juste travail qui correspond à votre vie à vous, parce que chacun est différent. Il y en a qui sont faits pour travailler beaucoup, d'autres qui sont faits pour travailler un petit peu moins et de façon différente. Il n'y a pas à juger de cela, mais juste à comprendre que nous sommes des personnes différentes. Et là, vous êtes dans une discipline artificielle, dans un monde artificiel, mais en étant le plus constructif possible. Et puis, vous avez l'autre côté où vous allez être plus dans une discipline artificielle de destruction, c'est-à-dire que vous allez accélérer les processus de destruction à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la caverne de Platon et vous êtes sous l'influence d'une société, sous l'influence de votre mental qui a des conflits, et alors vous allez faire les choses en conflit et non pas en étant juste et spontané. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez ignorer les rythmes, vous allez vous coucher trop tard, vous allez vous réveiller trop tard, vous n'allez pas respecter les moments de repos qui pourraient vous être demandés par votre corps au cours d'une journée. Vous allez compenser le manque d'exercice par un sport intensif pour vous faire du bien et pour oublier un petit peu votre vie qui ne vous convient pas. Et vous allez vous donner du plaisir avec le désir d'avoir du plaisir par rapport à des sports que vous allez pratiquer de façon intensive, voire même comme échappatoire, et là bien sûr vous allez blesser votre corps. Nous ne sommes plus dans le respect, ce qui est juste, nous sommes dans l'irrespect et dans l'injustice. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste un fait. Où suis-je? Suis-je dans quelque chose de juste, quelque chose d'injuste? Est-ce que je respecte les cycles de la vie ou est-ce que je ne les respecte pas? Suis-je dans quelque chose d'artificiel mais où je mets une vision de ce qui est juste? Ou suis-je dans de l'artificiel complètement erroné que je pousse? Et là, nous avons effectivement un plus gros problème. Vous allez tomber dans les excès alimentaires, vous allez tomber dans les excès du sport, dans les excès du yoga, parce que vous avez décidé qu'il fallait 2 heures de yoga tous les jours pour vous, parce que c'était important, sinon vous allez être malade. Si vous ne faites pas vos yoga, vous ne vous sentez pas bien. Voilà, tout ça, c'est tout simplement parce que ça tourne pas rond dans votre tête et vous avez trouvé des solutions pour vous échapper. Donc, discipline totalement artificielle
et destructrice. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a toujours deux faces à chaque chose. Donc la discipline artificielle, elle existe, elle peut être menée d'une bonne façon ou elle peut être menée d'une façon destructrice. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire aujourd'hui sur cette discipline. Donc si on devait résumer, oui, il y a une discipline naturelle, c'est si possible la voie du Tao idéale, où là nous vivons dans la nature, pas les uns sur les autres, avec un respect des temps et des cycles. Ensuite, il y a le côté artificiel où nous sommes obligés de vivre en société d'une façon ou d'une autre. Et dans ce cycle artificiel, eh bien, vous allez pouvoir le faire en destruction ou en construction. Soit vous êtes juste avec ce que vous voyez et vous allez compenser de façon juste, soit vous êtes dans les conflits intérieurs et vous allez essayer de fuir, vous allez essayer de compenser, vous allez désirer, vous allez repousser. Bienvenue dans le samsara et la destruction artificielle. Bienvenue dans le monde actuel parce que je pense qu'une bonne partie de nos congénères sont dans un mode de destruction. Cela fait partie du jeu, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste un fait. Et moi, je suis là juste pour sonner la cloche et pour vous dire attention. Si vous avez une tendance à vouloir à mener une vie de façon différente, eh bien, je vous donne des informations pour ça. Si vous voulez continuer à vivre votre vie d'habitude, eh bien ça n'a aucune importance pour moi, je reste totalement équanime, moi je suis là pour partager, pas pour avoir un résultat, et ça me convient parfaitement aussi. Chacun a le droit de vivre son expérience de la façon dont il veut, en sachant que le cycle, eh bien, voilà, nous invite à nous recroqueviller quand même beaucoup sur nous-mêmes et à foncer dans la matière. Voilà, je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Rendez-vous vendredi pour le quart de finale du Brésil contre je ne sais pas qui. Et les Brésiliens sont heureux. Je suis heureux pour eux parce que c'est un peuple qui mériterait beaucoup mieux, je pense. Dommage que ça passe par de l'artificiel et par du foot. Mais c'est la vie qui le veut ainsi. Et cela va mettre un petit peu les résultats des élections entre parenthèses pendant quelques temps, et nous verrons bien début janvier, lors de la passation du pouvoir de Bolsonaro vers Lula, comment le Brésil va réagir à tout ça. Ciao ciao, excellente journée, portez-vous bien, aimez ceux qui sont proches de vous, prenez-les dans vos bras, ça fait toujours du bien. Et puis à bientôt, peut-être en jaune, sur une prochaine vidéo de je ne sais trop quoi. Voilà. Ciao, ciao, bye bye.